bienvenue au nom du Dieu trois fois saint. Au IVe siècle de notre ère, un soldat romain est en garnison à Amiens. Son nom est Martin. Il est officier dans la cavalerie et depuis l'enfance, il a le désir de devenir chrétien et de vivre une vie totalement consacrée à Dieu. Un jour d'hiver glacial, dans la région d'Amiens, un mendiant nu dans le froid implore son secours. Martin, n'ayant plus d'argent sur lui, coupe son manteau en deux et lui en donne la moitié. La nuit suivante, dans un songe, Martin voit le Christ revêtu de la moitié du manteau donné aux pauvres. Martin demande alors le baptême et quitte l'armée. Une histoire connue qui nous apprend que nous pouvons vivre la réalité du royaume de Dieu dès ici et dès maintenant. Parce que c'est bien à ça que Dieu nous appelle ce matin même. Bien qu'étant toujours dans ce monde, nous pouvons déjà être d'un monde tout autre, le sien. Poursuivons dans le louange avec le premier chant, dans le recueil allemand 324, Il singet dir mit Herz und Mund, les strophes 1 à 3 et le 13. Avec les mots du psalmiste au psaume 50, l'assemblée disant ce qui est en gras sur votre feuillet. L'Éternel parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au couchant. Écoute mon peuple, et je parlerai. Je suis Dieu, je suis ton Dieu. Je ne te reproche pas tes sacrifices. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau de ta maison, ni des boucles de tes bergeries. Car tous les animaux de la forêt sont à moi,
toutes les bêtes des montagnes par milliers. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde m'appartient, avec tout ce qui s'y trouve. En sacrifice à Dieu, offre la reconnaissance. Acquitte-toi de tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Comprenez donc cela, je vous prie, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Celui-là me glorifie, qui m'offre la reconnaissance en sacrifice, et à celui qui baisse de sa voix, je ferai voir son salut. Chantons gloire au Dieu 3 fois saint, Père Zaïdempat. Nous connaissons tous le récit de la création. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Aujourd'hui, pour confesser notre péché, nous vous proposons de lire cette histoire d'une façon différente, de la lire en partant de notre humanité et de ce que nous faisons de la vie et du monde que Dieu nous a donné. Voici donc cette lecture alternative. À la fin, l'homme détruisit le ciel qui était appelé terre. La terre était belle jusqu'à ce que l'esprit de l'homme plane sur elle et détruise toute chose. Et l'homme dit que les ténèbres soient, et les ténèbres furent. Et l'homme aima les ténèbres, et il appela les ténèbres sécurité. Et il divisa l'humanité en races, en religion, en classe sociale, en sexe fort et sexe faible. Et il n'y eut pas de soir et pas de matin au septième jour avant la fin. Et l'homme dit qu'il y ait un gouvernement fort pour nous contrôler dans nos ténèbres, qu'il y ait des armées pour contrôler nos corps, et que nous apprenions à nous tuer les uns les autres, efficacement et sans état d'âme, blottis dans notre obscurité. Et il n'y eut pas de soir et pas de matin, au 6e jour avant la fin. Et l'homme dit qu'il y ait des missiles et des bombes pour tuer plus vite et plus facilement, qu'il y ait des chambres à gaz, des fours crématoires et des fosses communes pour être plus complètes. Et il n'y eut pas de soir et pas de matin, au 5e jour avant la fin. Et l'homme dit qu'il y ait des drogues et d'autres formes d'évasion, puisqu'il y a cet ennui permanent, cette morosité et cette réalité qui dérange notre confort. Et il n'y eut pas de matin et pas de soir, au 4e jour avant la fin. Et l'homme dit qu'il y ait des divisions entre les nations pour que nous puissions bien voir qui sont nos ennemis. Et il n'y eut pas de soir et pas de matin, au 3e jour avant la fin. Et finalement, l'homme dit « Créons Dieu à notre image, que ce soit un Dieu qui s'occupe de nous, en pensant comme nous pensons, en haïssant comme nous haïssons, et en tuant comme nous tuons. » Et il n'y eut pas de soir et pas de matin, au 2e jour avant la fin. Au dernier jour, il y eut un grand bruit à la surface de la terre. Le feu consuma notre belle planète. Puis, il y eut le silence. La terre noircie reposait maintenant pour célébrer le seul vrai Dieu. Et Dieu vit tout ce que l'homme avait fait, et dans le silence qui régnait sur les ruines fumantes, Dieu pleura.
Seigneur, nos cœurs reconnaissent nos erreurs, nos manquements, nos faux pas. Tout ce qui fait que nous ne sommes pas en paix, avec nous-mêmes, avec les autres et avec toi. Nous avons besoin de ta paix. Seigneur, entends notre prière. Viens et prends pitié. Père, barmatisch. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention par la bouche de l'apôtre Paul qui dit « Lorsque nous étions encore sans force, le Christ, au temps fixé, est mort pour les impies. C'est à peine si quelqu'un accepterait de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour un homme bon? Mais voici comment Dieu, lui, met en évidence son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Par sa mort, le Christ nous prouve l'amour qu'il a pour nous. Par sa mort, le Christ nous délivre de nos fautes, de nos peurs, de la mort. Par sa mort, le Christ nous réconcilie à lui. Par sa mort et sa résurrection, l'amour du Christ, son pardon et sa réconciliation nous relèvent et nous font vivre dès maintenant et pour toujours. Pour cette grâce admirable, chantons-lui notre reconnaissance, exaltons notre Seigneur, et à Gott in der Ruhe. Nous prions avant de lire les Écritures, afin qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Dieu de toute compassion, tu as délivré Jésus, ton Fils, de la mort, à laquelle, par amour pour nous, il a librement consenti. À nous, tes enfants d'adoption, tu nous offres cette même vie renouvelée. Aide-nous à abandonner ce qui désormais est derrière nous. Et encourage-nous à saisir l'aujourd'hui que tu ouvres devant nous. Que ta parole de vérité nous donne à présent la lumière et l'encouragement nécessaires pour entrer dans tes voies, pour que nos pensées, nos paroles et nos actes empruntent ton chemin d'éternité. Nous t'en prions par le ressuscité Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les dieux, siècle des siècles. Amen. La première lecture d'aujourd'hui est tirée de la lettre de l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 17 à 23. Dans ce passage, l'apôtre Paul exprime sa conviction la plus profonde. Le bien qui résulte de la foi est infiniment supérieur à toutes les peines qui peuvent nous atteindre tout au long de notre vie. Nous sommes enfants de Dieu. Nous aurons donc aussi part au bien que Dieu a promis à son peuple. Nous y aurons part avec le Christ, car si nous souffrons avec lui, nous serons aussi avec lui dans sa gloire. J'estime en effet que nos souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous révélera. La création entière attend avec impatience le moment où Dieu révélera ses enfants.
car la création est tombée sous le pouvoir de forces qui ne mènent à rien. Non parce qu'elle l'a voulu elle-même, mais parce que Dieu l'y a mise. Il y a toutefois une espérance, c'est que la création elle-même sera libérée un jour du pouvoir destructeur qui la tient en esclavage, et qu'elle aura part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Nous savons en effet que maintenant encore, la création entière gémit et souffre comme une femme qui accouche. Mais pas seulement la création. Nous qui avons déjà l'Esprit Saint comme prémisse des dons de Dieu, nous gémissons aussi intérieurement en attendant que Dieu fasse de nous ses enfants et nous accorde une délivrance totale. Nous chantons le chant suivant, 622, les strophes 1 à 4, si Dieu pour nous s'engage. Écoutez le mot d'ordre pour ce dimanche qui se trouve dans la seconde lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, le verset 10. Il nous faudra tous comparaître en pleine lumière devant le tribunal du Christ. Acclamons l'Évangile en chantant Alléluia.
jugement dernier, Jésus nous montre en même temps la simplicité et la profondeur des critères selon lesquels il nous est demandé de mener une vie de discipline responsable. Écoutons l'évangile du jour au 25e chapitre de l'évangile de Matthieu, des versets 31 à 46. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il passera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Ceux qui ont fait la volonté de Dieu lui répondront alors, « Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger, ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu l'étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nus et t'avons-nous habillés? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? » Le roi leur répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, « Allez-vous en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai été étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi. » Ils lui répondront alors, « Seigneur, quand avons-nous vu affamé ou assoiffé, ou étranger ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas secouru? » Le roi répondra, « Je vous le déclare, c'est la vérité. Toutes les fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, vous ne l'avez pas fait à moi non plus. » Et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. Gloire à Dieu, au Christ. Aujourd'hui, nous avons droit à une troisième lecture biblique, juste quelques versets du livre de l'Apocalypse. Voici ce que déclare celui qui est le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta détresse et ta pauvreté, alors qu'en réalité tu es riche. Je sais le mal que disent de toi ceux qui se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Ils sont une assemblée de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Écoute plutôt. Le diable va vous mettre à l'épreuve en jetant plusieurs d'entre vous en prison. On vous persécutera pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de victoire, la vie éternelle. Que chacun, s'il a des oreilles, écoute bien ce que l'Esprit dit aux églises. Ceux qui auront remporté la victoire ne subiront pas la seconde mort. L'Apocalypse, le jugement dernier, une synagogue de Satan. Il y a de quoi être effrayé, pas vrai? Mais est-ce vraiment aussi horrible tout ce qui nous attend, soit de notre vivant, soit à notre mort? Déjà que nous ne sommes pas forcément joyeux en paix,
en bonne santé, encore moins heureux tous les jours, ici-bas, comme on dit. Si ce qui nous est promis en récompense pour notre foi, ce sont des choses aussi horribles, peut-être même encore plus horribles que les difficultés que nous vivons maintenant, à quoi bon? Oui, à quoi bon avoir la foi? À quoi bon attendre et espérer le retour du Christ? Et même, à quoi bon vivre tout simplement? Mais commençons par briser le coup à une idée reçue. Le mot apocalypse n'est pas synonyme de fin du monde dans un flot de catastrophes, de météorites, de feu et de souffrances. Non, ce mot grec signifie littéralement lever le voile, c'est-à-dire découvrir, révéler. Il s'agit de mettre en lumière ce qui est caché, et ça, c'est quand même plutôt paradoxal, puisque de tous les livres de la Bible, l'Apocalypse est sans doute le livre le moins facile à comprendre. Les images employées ici sont si ancrées dans l'histoire, dans la foi et dans la société israélite d'il y a 2000 ans qu'elles en sont déroutantes. En fait, ce livre est une relecture prophétique des prophètes de l'Ancienne Alliance, et comme les prophètes de l'Ancien Testament se levaient alors que le peuple d'Israël était en crise, l'auteur de l'Apocalypse, lui aussi, se lève parce que la communauté chrétienne de son époque est en crise. Une crise faite de persécutions venant de l'extérieur, de l'Empire romain comme aussi des Juifs, mais aussi de tensions internes entre les différentes sensibilités. C'est dans un tel contexte que Jean proclame une espérance inouïe en racontant un grand renfort de symboles dans les chiffres, mais aussi dans les couleurs, dans les personnages, etc. La vision qu'il a eue, la vision d'une révélation, la révélation d'une personne, celle de Jésus-Christ. Ainsi, cette révélation n'est pas une prévision de ce qui va arriver, mais attention, accrochez-vous. L'annonce de la délivrance de tout mal par la victoire de Dieu sur la mort grâce à la résurrection du Christ. Ça change complètement la perspective dans laquelle on lit ou on entend ce texte. Ce n'est plus juste l'annonce de catastrophes horribles et imminentes, mais c'est la bonne nouvelle suivante. La délivrance finale et définitive est proche. Ces textes ne disent pas vraiment comment tout cela va se passer, mais ils nous encouragent à recevoir pleinement et sans attendre le don du Christ, vainqueur des puissances de mort, qui nous offre la couronne de la vie. Pour les chrétiens d'il y a 2000 ans, comme pour nous aujourd'hui, il faut absolument que ceux qui endurent la persécution et qui souffrent les malheurs sachent que le mal est déjà vaincu. Au milieu des difficultés, nous pouvons avoir la conviction profonde que nous sommes glorifiés avec le Christ. Face à l'assaut des puissances adverses qui jettent leur dernière force dans une bataille qu'elles ont déjà perdue, le Christ demande aux siens une endurance, une fidélité extrême. Vous êtes si près du but, ne lâchez pas, nous dit-il. Car à présent le temps n'est plus au désespoir ni à la tristesse, mais à la gloire rendue à celui qui a triomphé et qui vient. Dieu connaît chacun de nous, il connaît nos difficultés et nos peines, il nous encourage dans l'adversité, il nous conduit à la vie éternelle. Lui qui voudrait que notre vie s'épanouisse jusqu'à la plénitude, auprès de lui, il désire nous donner la couronne de la vie. Cette couronne de la vie qu'il nous promet est le signe que notre vie n'est pas vaine, qu'elle ne manque pas son but. Cette couronne de la vie, nous pouvons l'avoir lorsque Dieu approuve ce que nous avons été et fait au moment où nous sommes mis face à nos responsabilités. Jésus explique cela avec cette image de moutons et de chèvres qui sont séparés les uns des autres sur le seul critère de combien ils ont aimé. À l'image de Martin de Tours qui a rencontré le Christ en la personne d'un mendiant au bout du chemin, nous aussi nous sommes appelés à rencontrer, à avoir la révélation de cette personne divine dans les choses simples de la vie, dans l'amour partagé au quotidien, dans un bout de pain ou un verre d'eau, dans une visite ou un manteau,
dans une présence fraternelle auprès de tous ceux que le Christ lui-même a à cœur parce qu'ils sont petits et faibles. La route qui aboutit au couronnement est semée d'embûches, marquée par des épreuves de toutes sortes. Et bien que notre situation aujourd'hui soit différente de celle des tout premiers chrétiens, notre foi est tout autant mise à l'épreuve que la leur. Notre foi est menacée, mise à l'épreuve de bien des façons, et certaines bien plus sournoises que la violence pure et simple. Nous sommes le plus souvent obligés de croire sans voir, et ça n'a rien de facile. Beaucoup de nos prières ne sont apparemment pas exaucées. Il nous arrive d'être déçus par des gens qui se disent chrétiens, et cette déception humaine nous éloigne du divin. Il y a des tentations auxquelles nous n'arrivons pas à résister. Nous nous résignons rapidement parce que finalement, on ne peut rien changer à tout ce qui va mal dans le monde et dans nos vies. Nous voyons partout des hommes sans foi ni loi, à qui tout semble réussir. Le monde entier n'est que tristesse, injustice, exploitation des uns au bénéfice des autres. Parfois, nous sommes frappés par un décès prématuré. Ou bien, plus simplement, il y a la fatigue, la lassitude spirituelle qui conduit tout droit à l'indifférence. Tout cela fait que notre foi est un véritable combat. Jésus en a eu conscience le jour où il a parlé à ses disciples du sérieux de l'engagement à sa suite, des sacrifices qui lui sont demandés. Ce jour-là, ses disciples furent effrayés et se demandèrent « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Et Jésus leur répond « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. » Notre texte suggère exactement la même chose. C'est pourquoi gardons bien présent à l'esprit que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Dieu sait, Dieu connaît, Dieu est là. Sans cela, il n'y aurait aucune perspective de victoire, mais la couronne nous est pourtant bien promise. Restons attachés au Christ. En tout temps, levons les yeux vers lui. Ainsi nous verrons la gloire du ressuscité, nous délivrer des liens de la mort et par sa couronne de la vie, nous faire entrer dans la présence de celui qui règne pour l'éternité. Amen.
avec et pour les autres. Seigneur, toi le Dieu qui vient et qui est déjà là, tu es à la fois fragile et fort, secret et lumineux. Tu nous échappes toujours, mais heureusement, c'est toi qui nous trouves. Dieu insaisissable, inimaginable, toi le Dieu très haut, tu te fais proche de nous dans les mots et les silences de notre Père, comme aussi dans le quotidien de nos vies. Seigneur, toi le Dieu qui vient et qui est déjà là, nous avons tant besoin de ta grâce, même pour t'attendre, même pour espérer ton action dans nos vies, car la fatigue et la lassitude nous guettent. Toi qui es notre refuge en tout temps, écarte de nos pensées toute peur, tout doute, tout découragement, et aide-nous aujourd'hui à faire face aux épreuves de notre temps. Seigneur, toi le Dieu qui vient et qui est déjà là, rends-nous plus fermes dans notre foi, plus joyeux dans notre espérance, plus actifs dans notre engagement, et fais de nous des veilleurs attentionnés les uns pour les autres, dans l'amour de toi et par amour pour eux, si bien qu'un jour heureux, nous serons tous rassemblés et unis en toi. Seigneur, toi le Dieu qui vient et qui est déjà là, nous te confions tous les malades, du corps, de l'âme et de l'esprit. Nous te confions les solitaires, les angoissés, les endeuillés. Nous te confions tous ceux qui luttent face aux épreuves de la vie, comme aussi tous ceux qui luttent pour le bien-être de leurs semblables. Soutiens-les, protège-les, encourage-les, bénis-les. Seigneur, toi le Dieu qui vient et qui est déjà là, pour faire de nous tes enfants, c'est en enfant que nous te disons la prière que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen.
verset 10, Jésus dit: celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Un bout de pain, un verre d'eau, une visite, un manteau. Des petits riens de l'ordinaire. Juste une présence, juste un peu d'amour. Même si nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, Dieu nous assure le don de sa volonté, de sa force, de sa puissance, pour que nous passions par les occasions qui se présentent à nous. Ces occasions de vivre simplement l'amour dont il nous nourrit. Pour aller dans cette journée et dans nos vies, encouragés et affermis, avec la certitude qui veut pour nous la couronne de la vie, recevons sa grâce qui nous bénit. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, nous accompagne et nous conduise, qui nous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen.